Comment tenir la distance quand on fait un défi 365 jours de vidéo ou peu importe le défi que l'on fait quand on veut faire une action par jour et qu'on se dit ben, je vais faire ça pendant un an. Par quoi est-ce qu'on passe? Quel défi est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement quand on se met un défi pareil comme moi je me suis mis ce défi et comme finalement tout chef d'entreprise se met, parce que quand on est chef d'entreprise on se met un défi où on doit être présent finalement à ce défi pendant les 365 jours de l'année. Et finalement, ben, comment est-ce qu'on gère sa motivation? Comment est-ce qu'on gère son état d'esprit? Comment est-ce qu'on gère cette régularité? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je vais vous faire pour ça le point sur mes plus de 100 jours de vidéos sur YouTube dans mon défi 365 jours. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pouvoir gagner en sérénité, être focus sur votre zone de génie, vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que ça fait la deuxième fois pendant 4 jours que je ne publie pas de vidéo alors que j'ai un défi 365 jours. Et que je me suis dit, ben, pour moi, ça va être intéressant de faire le bilan avec vous de là où j'en suis, de qu'est-ce qui m'a amené à faire ce défi, de qu'est-ce que je suis en train de vivre finalement, qu'est-ce que je vis bien, qu'est-ce que je vis moins bien. Tout ça, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo et dans l'épisode numéro 112. Alors déjà, quand je me suis mis ce défi 365 jours, ce n'était pas pour me dire « Yes, j'y suis arrivée à faire 365 jours de vidéo ». Le but était autre chose. Le but pour moi, c'était de travailler ma persévérance et travailler ma régularité. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de persévérant. Je suis quelqu'un qui est jusqu'au boutisme, qui va au fond des choses, qui ne perd pas espoir, même si des fois c'est des grandes traversées du désert. Je dirais que je ne perds pas espoir si facilement que ça. Parce que j'ai appris, durant mon enfance et mon adolescence, à être persévérante à l'école pour pouvoir réussir, pour pouvoir dépasser mes propres limites finalement, ou les limites finalement que mon entourage me mettait, parce qu'ils pensaient que je n'y arriverais pas. Et que pour moi, pour moi-même, pour ma propre valeur finalement, puisque j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur vis-à-vis des autres, je voulais me mettre. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la régularité. Cette régularité, je voulais également la travailler parce que je suis quelqu'un qui peut être passionné pendant quelques semaines et puis qui peut laisser tomber si elle ne voit pas des résultats. Et que finalement, c'est comme quand on est chef d'entreprise. On ne voit pas les résultats directement. J'avais un chef d'entreprise que j'avais interviewé, il m'avait dit « On ne récolte souvent les fleurs qu'au bout de quelques années. » Et qu'il faut pouvoir finalement se contenter des petites victoires et de regarder, de croire toujours en ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Et qu'à un moment donné ou à un autre, des fleurs vont arriver vis-à-vis des félicitations à votre équipe, des fois des félicitations par rapport à un produit ou quoi que ce soit, ça ne viendra pas directement de soi, mais par contre il faut être patient pour ça. Et donc pour moi aussi c'était ça, c'était de me dire, j'ai envie de pouvoir avoir cette régularité et la régularité et la persévérance qui vont de pair en gardant une bonne énergie, une énergie haute quand je fais ce défi. Voilà avec quoi je suis partie pour pouvoir faire ce défi. Donc ce n'était pas pour faire cocher, voilà je l'ai fait, c'est bon, je suis dans les X qui ont fait leur défi 360, c'était pas ça. Et je vous invite, en tant que chef d'entreprise, le but non plus, c'est peut-être pas de faire 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions, de vendre autant de produits, tout ça, même si ce sont des indicateurs qui sont pertinents, mais c'est surtout pourquoi est-ce que vous le faites? Quel est ce pourquoi en interne que vous faites tout ce que vous faites? D'accord? Ce pourquoi va vous porter bien plus loin, finalement, que d'atteindre un chiffre tout à la fin de l'année. Ok? Parce que le chemin est toujours plus intéressant que la destination.
J'avais également des mentors qui me disaient, Karine, le jour où tu gagneras beaucoup d'argent, si tu n'as pas réglé tes problèmes avant, tu te retrouveras toujours avec ces problèmes-là. La seule différence, c'est que tu seras dans des hôtels plus luxueux, dans un bureau plus luxueux, avec des vêtements plus luxueux, avec une vie plus confortable. Mais les problèmes seront les mêmes. Donc ça, c'était la première chose. Alors finalement, comment est-ce que je gère cette motivation ? Déjà, je me suis rendu compte que avant de faire ce défi, avant de faire la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo, il y a des tas de questions que je me pose. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si je vais avoir des gens? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce que je vais savoir être régulière? Donc il y a plein de questions qui viennent. Et que finalement, tant qu'on n'est pas allé dans la piscine, on ne peut pas savoir. Et donc je me suis lancée, je me suis dit je vais faire les premières vidéos. J'ai mis le cadre autour, c'est-à-dire que moi, les poster, de mettre les miniatures, de pouvoir tout ça, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que je sais que là, par contre, je perds de l'énergie. Et donc, je ne suis pas dans ma zone d'énergie ou zone de génie. Et donc, j'ai travaillé avec mon assistante pour savoir, ok, comment est-ce qu'on va pouvoir, elle dans sa zone de génie, moi dans la mienne, faire un maximum de maximiser cet investissement finalement. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de l'investissement, c'est pas un coût. Donc j'investis là-dedans parce que je cherche à avoir un retour sur investissement, pas que monétaire, mais dans des tas de domaines différents, puisque pour moi, c'est important quand on est entrepreneur de pouvoir évoluer pour soi-même, parce que c'est quand j'évolue moi-même que ça se répercute tout autour de moi. C'est des logiques scientifiques dont je vous parlais ici. Donc ce qu'il y a, c'est que mon état d'esprit, quand j'ai démarré, c'était de me dire, j'avais déjà une liste d'une vingtaine de choses, parce que je m'étais préparée avant, la préparation est quelque chose de super important, et j'ai commencé à les faire. Je me suis dit, ok, est-ce que j'en fais d'abord une par jour, 3 par semaine, une 6 par semaine, etc. Enfin, 6 en une fois, etc. Donc, on teste d'abord. Et donc, c'est ça la facilité quand on devient beaucoup plus agile, c'est que on fait test et puis on ajuste, on fait test et puis on ajuste. Et donc, au tout début, j'étais gonflée à bloc parce que j'avais des tas de choses à vous partager. Au fur et à mesure, il y a eu des moments où c'était ah merde, je vais encore faire ça aujourd'hui, mais je suis tellement bien dans mon fauteuil à pouvoir chiller un peu avant d'aller dormir. On a eu tellement de choses à faire aujourd'hui que... Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai replanifié. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux déjà faire maintenant pour que ce soit facilité? Qu'est-ce que je peux faire en mode batch? Et donc, ce que je me suis dit, c'est, oui, mais qu'est-ce qui fonctionne bien avec toi? Parce que c'est toujours regarder par rapport à soi. Ce qui fonctionne bien avec toi, finalement, c'est de pouvoir déjà préparer les mots-clés, les idées clés que tu veux transmettre. Parce qu'après, mais c'est super facile, en tous les cas, pour moi, d'être comme ça devant vous avec cette vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, après plus de 100 vidéos, mon état d'esprit, il a évolué. C'est-à-dire que même si je n'ai pas énormément de vues, je me dis que déjà... Et ça, c'est un feedback qu'on a regardé avec mon assistante, c'est que déjà au niveau de ma manière de m'exprimer, au niveau de la clarté de ce que je vous apporte, ça a changé. Je suis beaucoup plus structurée, je vais beaucoup plus au fond des choses. J'ai trouvé au tout début comment me présenter. Tout ça, je l'ai fait en vous le montrant comment j'étais au début avec toute mon imperfection. Et ça aussi, quand on est chef d'entreprise avec son équipe, on va être imparfait au début. Et c'est de pouvoir en être conscient déjà soi et des fois de pouvoir leur dire, je sais que ça va pas être parfait ce que je vais faire, je suis en évolution et que c'est grâce à vous finalement que je vais évoluer et qu'on va évoluer ensemble, de pouvoir reconnaître cette part de vulnérabilité. C'est quelque chose que je ne savais pas faire il y a des années d'ici, que maintenant c'est devenu pour moi une force et je le prends sous le bras, cette vulnérabilité, pour pouvoir en parler parce que je suis un être humain et ça me permet de me connecter justement à cet être humain que je suis, que vous, de connecter, c'est pas quelqu'un qui est parfait, qui fait toujours tout bien de ça, mais non, je fais pas toujours tout bien non plus, et que moi aussi j'évolue dans ma manière de faire les choses, de faire mon business et de vous parler.
Donc voilà, donc ça c'est mon état d'esprit. Et donc même après 100 vidéos, même si pour l'instant j'ai fait 2 pauses de 4 jours parce que finalement c'était nécessaire, je ne le vis pas mal. C'est-à-dire que je le sais et je me dis de toute façon je sais que je vais recommencer parce que j'en suis capable, parce que je me le suis démontré. Et ça aussi c'est quelque chose d'important parce que j'en suis persuadée parce que je l'ai déjà vu avant. J'ai arrêté de me raconter des histoires comme quoi je ne me pointe plus que les histoires où j'ai pas continué, je pointe les histoires où j'ai continué parce que c'est celle-là où j'ai pu le faire et que je vais me raccrocher à ça. Donc ça c'est important pour vous aussi quand vous faites des expérimentations et que ça ne marche pas. Ok, peut-être que celle-là pas, peut-être que d'autres bien, et que finalement dans tout votre trajet, il y a plein de choses qui ont bien fonctionné, et que c'est de se raccrocher finalement à ce qui a bien fonctionné et de tirer des leçons sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est ce que je vous ai expliqué au tout début, il y avait des choses sur lesquelles je perdais en énergie, et donc là j'ai remarqué sur quoi je perdais en énergie, sur quoi j'avais de l'énergie, et j'ai trouvé des ressources autour de moi, pour pouvoir continuer sur ce chemin-là et de me dire, ok, mais c'est quoi finalement ma zone de génie et qu'est-ce que je dois mettre autour pour pouvoir la préserver, préserver mon énergie également. Donc ça, c'était mon état d'esprit. Mais ma motivation va dans le même sens, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je vous fais des vidéos, j'ai d'autres idées qui me viennent. Et donc j'ai toujours à peu près une vingtaine de sujets, parce que aussi, je discute avec vous ici, je discute en dehors également, dans la vraie vie, avec des personnes, et que ces personnes-là également, c'était en discutant, je me dis, mais je vais expliquer ça, mais je pourrais l'expliquer également à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Ma motivation, elle est là aussi parce que finalement, on suit les chiffres des abonnés. Et à l'heure actuelle, on a dépassé les 100 abonnés. Et donc pour moi, qui pensait pas, et quand je vois des 100 000, des 1 million, je me dis waouh, quoi, moi je ne serai jamais là-dedans. Et pourtant j'ai passé la barre des 100. C'est quand même quelque chose qui est, j'ai pas demandé pour qu'il soit là. J'ai pas demandé qu'il s'abonne. Si, je vous ai proposé, mais j'ai pas dit oh abonne-toi, etc. Je n'ai pas forcé, j'ai pas appuyé sur le bouton à votre place. Vous l'avez fait parce que vous aviez envie d'être ici. Et donc ça aussi pour moi c'est important de pouvoir me dire ça contribue à quelque chose. Ça contribue au monde. Et ça, pour moi également, c'est très important. Alors, est-ce que j'ai peur de la page blanche? Je viens de vous l'expliquer. Au fur et à mesure, j'ai d'autres sujets qui viennent. Je les note parce que sinon, je suis un peu comme mon poisson rouge. Je passe à d'autres choses et j'oublie. Et donc, ici, pour moi, c'est également de pouvoir collationner tout ça, de pouvoir les mettre les uns derrière les autres et de pouvoir rebondir dessus. Finalement, quand c'est nécessaire. Et donc, mes jours off, j'ai fait 2 fois 4 jours et j'ai une personne qui m'a écrit, je la remercie du fond du cœur parce que ça m'a fait chaud au cœur, parce que justement, elle a vu que j'avais pendant plusieurs jours laissé, elle s'est dit, oh, peut-être qu'elle a laissé tomber, mais elle ne doit pas laisser tomber. Et d'un autre côté, je me suis dit, waouh quoi, quelqu'un prend la peine de m'écrire, prend le temps de m'écrire pour pouvoir m'encourager. Eh ben ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, ah ça contribue. Et vous savez qu'on contribue une personne à la fois. Alors je vous invite à pouvoir contribuer une personne à la fois. Je vous invite de continuer même si vous n'avez pas l'énergie, parce que il vous est bien plus difficile de recommencer quelque chose. Vous allez dépenser 2 fois plus d'énergie à recommencer quelque chose que vous avez arrêté, que de continuer finalement alors que vous n'étiez pas à 100% de votre énergie. C'est quelque chose qui va... Pardon, c'est quelque chose qui est important de faire ça. Et donc, quand on m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais arrêté, il est vrai que quand j'avais dû recommencer, ça m'avait pris une énergie de dingue. Et donc, en vous parlant, ça me fait penser également à autre chose où j'ai arrêté. Et ici, je suis en train de ramer pour me remettre en action parce que ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Voilà les 2 choses que je voulais vous apporter avec ce bilan. Le bilan que je fais après, c'est plus de 100 jours, c'est 111 jours de vidéos. Et que finalement, c'est la même chose quand on est chef d'entreprise. On est dans cette régularité. Vous qui êtes chef d'entreprise avec une équipe, vous êtes face justement à cette régularité, à cette persévérance, à cette motivation et à ce mindset.
Donc voilà, j'espère que vous y trouverez de la valeur dans ce que je viens vous apporter, que ça résonne en vous d'une certaine manière. Alors mettez-le moi en quoi ça résonne pour vous. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, profitez-en. Vous aurez un boost chaque jour, sauf des fois quand je fais un petit jour off ou plusieurs. Mais sachez que je reviendrai toujours parce que je suis inarrêtable et vous aussi. Je vous en prie, à bientôt et bonne journée. Au revoir.